cul-de-sac. Le cul-de-sac. Comment on appelle ce cul-de-sac? Le cul-de-sac costodiaphragmatique externe. Le cul-de-sac, il faut l'imaginer dans l'espace. Le cul-de-sac, c'est pas juste une... donc, si on a le temps, je vais vous montrer une petite vidéo. Mais, donc, le cul-de-sac, c'est un... Donc, je l'ai ici, je vais vérifier. Voilà, on va prendre ça. On va revenir à notre PowerPoint. Vous voyez la vidéo? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, regardez les cul-de-sac où ils sont. Les cul-de-sac, ils vont faire le pourtour. Voilà, on va les voir. Voilà, les voir. Voilà. Les cul-de-sac, ils vont faire le pourtour du... Alors, on va voir. Est-ce que c'est cette vidéo et notre vidéo? Voilà les cul-de-sac, ils sont ici. Ils font le tour. Ils font le tour du thorax. Voilà. Ça, c'est ici, c'est cul-de-sac ici. Cul-de-sac antérieur, costodiaphragmatique entre les côtes et le diaphragme, antérieur. Ici, c'est le cul-de-sac costodiaphragmatique externe. D'accord? Ce qui est ici en transparent, c'est la plèvre. Qu'est-ce que vous avez ici? Le diaphragme. Donc, regardez, le cul-de-sac costodiaphragmatique, entre le diaphragme et les côtes. Donc, j'ai enlevé le diaphragme pour vous montrer. Voilà le diaphragme. Vous avez un cul-de-sac ici. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le tour. Il est antérieur ici. Il est latéral ici. Voilà. Voilà. Voilà le diaphragme, comment il est. Qu'est-ce que vous constatez? Que le cul-de-sac postérieur, on va le voir, voilà le cul-de-sac postérieur. Donc, antérieur, externe et postérieur. Le postérieur, il est plus profond. Il est plus profond. Regardez, le cul-de-sac postérieur, il est là. Quel organe vous avez ici, dans l'abdomen? Le foie. Donc, le foie. Ici, vous avez le foie. Et donc, vous avez une zone, parce que le cul-de-sac, il commence ici. Il commence ici et tout ça, c'est le cul-de-sac. Regardez, il est très profond. Le poumon, il y a une partie du poumon dans ce cul-de-sac. Et cette partie du poumon, qu'est-ce qui existe devant elle? Quel organe? Le foie. Et donc, ce que vous voyez comme zone du foie, il y a une zone commune de projection du poumon en arrière. D'accord? Et donc, ce que vous voyez comme projection du foie, il y a une partie du poumon dans cette partie-là. Et donc, il faut considérer une partie du foie, de l'air hépatique, comme faisant partie intégrante du poumon. D'accord? Et il faut faire attention, on peut avoir des anomalies dans cette zone-là, qui est postérieure. C'est ce qu'on appelle le cul-de-sac postérieur. Donc, il est plus bas. Donc, le diaphragme, il fait comme ça. Hein, et il fait comme ça en arrière. Et donc, il est plus profond. Donc, voilà, c'est pour vous expliquer ce cul-de-sac. Et donc, quel cul-de-sac ici? On revient à notre cul-de-sac ici.
C'est quelle partie du cul-de-sac? Postérieur. Celle-ci. Externe. Comment on l'appelle? Cul-de-sac? Costaud Quoi et diaphragmatique. quoi? Costo-diaphragmatique. Costo-diaphragmatique? Quoi? Externe. Externe. Donc, le cul-de-sac costo-diaphragmatique externe doit être visible. On n'est pas en train de l'analyser, mais juste de savoir est-ce qu'on peut l'interpréter ou non. Pour pouvoir l'interpréter, il faut qu'il soit visible. On a vu tout à l'heure qu'ici, on ne règle pas correctement la hauteur du capteur, on risque de une personne, en fonction de la hauteur de la personne, on risque de ne pas voir cette partie-là. Et donc, il faut que le cul-de-sac costo-diaphragmatique externe soit pris. On dit qu'ils doivent être pris. On ne va pas dire est-ce qu'ils sont pleins, comblés. Non, on est en train de parler de la qualité.